J'invite Laurent Alexandre à nous rejoindre sur scène. On peut l'applaudir bien fort. Laurent Alexandre. Laurent Alexandre, à qui nous avons demandé un discours positif sur l'IA. Alors, d'abord, je voudrais répondre à la question qui a été posée tout à l'heure et où la réponse n'était pas très satisfaisante. C'est quoi l'intelligence ? Depuis toujours et jusqu'à la fin des temps, il n'y a qu'une définition de l'intelligence. L'intelligence, c'est ce qui permet de prendre le pouvoir. Point barre. Et le reste, c'est des discours de bonne sœur. Que ce soit le pouvoir politique, le pouvoir économique, le pouvoir associatif, financier, dans tous les domaines. C'est l'intelligence qui permet la conquête. Alors oui, exceptionnellement, et en plus comme je dois faire court, je n'ai pas le temps d'être pessimiste, les mauvaises langues prétendant que chaque fois que je fais un keynote, on multiplie par 5 la vente de Prozac dans un rayon de 3 km, j'ai décidé d'être un peu positif. Et en plus d'être positif, parce que je le crois. Vous savez que je n'imagine pas que les GAFA vont être détrônés par des crapauds, des petites boîtes, des petites machins. Je n'ai pas la pensée magique que les hommes politiques ont, mais je pense qu'il se passe quelque chose aujourd'hui. Au niveau de l'État, on est en train d'arrêter les conneries. On voit bien que les stratégies à la con, du type Numergy, du type Coaero, sont en train de laisser la place à plus de sagesse. J'ai été un peu méchant vis-à-vis de le maire il y a quelques mois en disant il faut un psychiatre à Bercy, quand il avait parlé du fait que nous allions créer des géants de l'intelligence artificielle qui allaient ridiculiser les GAFA, tout ça. J'avais considéré que c'était de la pensée un peu enfantine, mais depuis, on a une vraie amélioration du discours de l'État. Villani, Mounir, Blanquer, même le président sont aujourd'hui très sages. On délire beaucoup moins depuis quelques mois. L'État, la puissance publique, est en train de comprendre qu'il faut un écosystème. Il faut une boîte de pétri, il faut remuer longtemps, qu'il y ait une stabilité fiscale, juridique, encourager. Il ne faut pas changer la loi tous les 4 matins. Petit à petit, on voit émerger une logique d'écosystème. Les politiques comprennent qu'on ne va pas faire de l'IA avec du Monopoly, en subventionnant tous les canards boiteux dans un rayon de 500 km autour de Paris, mais qu'il faut créer un écosystème avec plein de boîtes, des centres de recherche, des capitaux, des gens comme Chamboredon qui mobilisent de l'argent dans les innovations, plein de boîtes qui essaient de trouver des créneaux autour des GAFA, comme nos amis d'Artefact le font. Et puis on voit Cédric Villani qui a dit récemment, alors que le maire avait prévu quelques dizaines de millions pour l'IA, il va falloir 30 milliards à l'échelle européenne. Alors, je suis en désaccord avec Cédric et c'est l'un de nos rares points de désaccord. Je pense qu'il faut plutôt 200 à 300 milliards que 30, mais 30 milliards, c'est mieux que 50 millions. Il y a déjà un pas important qui a été fait. Le temps long. L'État, pour la première fois, est en train de comprendre que ce n'est pas une ligne de TGV l'IA, il faut du temps et il faut que l'écosystème mature et qu'il faut des milliers de boîtes pendant des années et des années pour créer des champions. Et miracle, l'État et les députés sont en train de comprendre la taille des GAFA et des BATX. Il y a maintenant quelques députés et sénateurs qui ont compris que Tencent, en bourse, ça ne vaut pas 500 millions, mais 550 milliards, et que c'est donc 250 fois plus gros qu'OVH, même si OVH est une pépite qu'il faut absolument développer, mais on est dans des ordres de grandeur qui sont très différents. Même à la CNIL, il y a des gens qui commencent à comprendre la loi de Metcalfe, et ça, je trouve ça miraculeux. On commence à comprendre à la CNIL qu'on ne va pas plus faire de l'IA sans data qu'on peut faire du ski sans neige. C'est un immense progrès. C'est un immense progrès. Je suis sûr qu'on attend encore 2 ou 3 ans, et la CNIL va comprendre ce qu'est l'intelligence artificielle. Aussi bien que l'ARCEP l'a compris, et ce que je dis ne va pas forcément faire plaisir à Isabelle Falque-Poirotin, mais franchement, je continue à dire qu'il faut faire une perfusion de Sébastien Soriano à la CNIL, non pas remplacer Isabelle, mais que l'esprit de l'ARCEP
flotte un petit peu au-dessus de la CNIL et qu'il y a une pensée industrielle à la CNIL. Même à Bruxelles, il y a des gens qui commencent à se rendre compte de l'absurdité des règlements e-privacy et RGPD. Et qu'on a fait un cadeau immense aux GAFA et aux BATX et pour de nombreuses années. D'ailleurs, Cédric Villani, tout à l'heure, on l'a fait remarquer, est en train d'expliquer aux parlementaires qu'il faut faire gaffe dans la transposition de RGPD, parce que s'il y a un truc avec lequel on peut tuer l'écosystème de l'IA français, notamment en deep learning et en machine learning, c'est bien le RGPD et le règlement e-privacy. Donc il faut que les parlementaires comprennent bien deux choses. Un, pour faire de l'IA, il faut plein de data, et le RGPD, il faut qu'on soit soft dessus. Deux, il faut que les parlementaires comprennent que l'intelligence artificielle restera une black box. Ce que Villani avait expliqué il y a quelques mois aux sénateurs. Il n'y a pas d'intelligence artificielle sans black box. Et d'ailleurs, si on pouvait comprendre ce que fait une IA, on le ferait avec notre bite et notre couteau et on ne passerait pas par l'IA. C'est bien parce qu'on n'est pas capable d'analyser en 800 millions de dimensions, c'est-à-dire les dimensions d'un réseau neuronal de 800 millions de neurones virtuels en 20 couches, qu'on utilise l'IA. Sinon, on le ferait avec notre règle à calcul et une machine à calculer et Excel. Et donc, l'IA va rester une black box. Et là-dessus, je trouve que Mounir a été courageux d'essayer de l'expliquer à des sénateurs qui n'étaient pas des perdreaux de l'année. Non, il y a eu un renouvellement avec En Marche à l'Assemblée, mais au Sénat, c'est pas encore ça. Alors, à Bruxelles, ça bouge encore pas beaucoup, mais comme nous, dans les principaux pays de l'Union, on commence à comprendre, il va falloir qu'on fasse pression via le pouvoir politique français. Il faut qu'on fasse pression sur Macron, sur Philippe, sur tout le monde, de manière à ce qu'on envoie maintenant des guerriers de la data à Bruxelles et non pas des bonnes sœurs. Parce que pour mener la guerre technologique, pour arrêter notre colonisation technologique et numérique par les GAFA et demain par les BATX, il va falloir des satchers qui ont des couilles et pas des gens bienveillants qui ne comprennent pas ce qu'est l'intelligence artificielle et qui sont des juristes, des ayatollahs du droit, incapables de faire une balance équilibrée entre privacy et impératifs industriels et technologiques pour l'Europe. Donc il va falloir qu'on agisse sur l'Europe, mais ça n'est pas impossible. De même, nous devons maintenant exiger qu'on arrête de sous-payer nos chercheurs. Dans les Échos, la semaine dernière, il y avait un responsable d'unité d'intelligence artificielle qui disait, sous couvert d'anonymat, il avait peur de se faire engueuler, je ne sais pas s'il était l'ANRIA ou CNRS, il disait dans les Échos, sur mes 12 chercheurs, il y en a 9 qui se sont taillés, dont 6 chez les GAFA. Il est clair que si on continue à payer les chercheurs en intelligence artificielle à l'INRIA 2 fois le prix d'une femme de ménage chez Accor, eh ben, on va avoir des fuites considérables dans les années qui viennent. Donc il va falloir dépenser plus et moderniser la vision que les politiques ont du système de recherche. Les politiques n'ont toujours pas compris qu'un chercheur, ça se paye plus qu'une femme de ménage dans le monde de 2018-2025. Et je vous promets que ça, ils ne l'ont pas compris. Ils pensent que les chercheurs, c'est un sacerdoce qu'on fait à but non lucratif. Donc aujourd'hui, je pense effectivement que nous avons une fenêtre d'opportunité. On a la chance d'avoir un écosystème qui est né chez nous, et vous en êtes l'expression, toujours plus nombreuse, toujours plus forte. Et on peut dire que l'écosystème de l'intelligence artificielle français est le plus fort et le plus dynamique aujourd'hui. On a une volonté politique d'avancer. On a des gens super comme Blanquer, comme Villani, comme Mounir. Il y a une vraie prise de conscience politique. On a encore le Sénat à secouer un peu. La CNIL à dépoussiérer. Va falloir aller remplacer les couilles molles qui sont à Bruxelles par des guerriers de la data qui ont compris qu'on ne gagne pas une guerre technologique contre les GAFA et les BATX avec des bons sentiments, mais qu'il faut une stratégie technologique. On y est presque. Je suis aujourd'hui particulièrement optimiste et je suis heureux de penser que dans les années qui viennent, nous allons probablement laisser à nos enfants un écosystème qui peut peut-être en 10, 20, 30 ans permettre de faire émerger en Europe l'équivalent des GAFA ou des BATX. Je vous remercie.